Et reprise du procès du putsch de 2015 avec l'audition des témoins. Le colonel-major Salif Tengueri et le contrôleur général de police Lazare Tarpaga étaient à la barre. L'un parle du processus de désarmement de RSP et l'autre, alors DG de la police nationale, est clair sur le rôle de l'institution au moment des faits. On fait avec Zoubaviel David Dabiri. Ambiance houleuse ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. Lazare Paga, directeur de la police au moment du putsch, est à la barre. Il est le 18e témoin cité par le parquet militaire. Après son serment, le contrôleur général de police relate le vécu des événements de 2015 et jours suivants. Dans la journée du 16 vers 14 h, j'ai reçu un SMS du directeur du cabinet de la présidence du Faso m'informant que les autorités étaient arrêtées par les éléments du RSP, commence le témoin qui dit avoir cru à une énième crise. Mais vers 17 h, il dit avoir reçu des appels du gendarme, l'instrument de l'accompagner. Il m'a même dit de faire poster mes éléments au carrefour de la télévision BF1 et d'inverser la place de la nation en vue de disperser les manifestants, poursuit l'ex-directeur général de la police nationale. Par mesure de prudence, je lui ai répondu bien reçu au téléphone, mais j'ai envoyé mes éléments dans d'autres lieux avec instruction de ne traquer que les casseurs et les pilleurs, précise Lazare Tarpaga. Dans la journée du 17 septembre 2015, il a signifié au général Djendjéré le manque de moyens pour l'accomplissement des missions de patrouille. C'était une méthode dilatoire pour ne pas exécuter ses ordres, soutient le chef de police. Malgré tout, joint au téléphone par le capitaine Abdoulaye Dao, il dit avoir reçu par le biais d'un de ses agents la somme de 1 million de francs CFA. Du matériel de maintien et du carburant ont été également fournis par le RSP. Mais je n'ai jamais instruit de patrouille ni de couvre-feu, soutient Lazare Tarpaga. Pour y son propos, il rappelle au tribunal son refus catégorique aux sollicitations du colonel-major Borema Kéré d'envoyer une équipe pour démanteler la radio-résistance. Après la déposition, le parquet militaire fait observer qu'avant même les médiations, le général demandait de l'aide pour, je cite, son putsch. C'est la preuve que c'était une action planifiée par le parquet militaire avant d'interroger le témoin. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non au général quand il citait votre accompagnement dans la soirée du 16 septembre 2015 ? Dans l'éducation, on m'a enseigné la prudence. Et vu l'homme, on ne pouvait pas opposer un refus catégorique, martèle le témoin. La salle éclate de rire. Le général Gilbert Djendjéré, le colonel-major Makiré et le capitaine Abdoulaye Dao sont appelés à la barre. Une confrontation aux allures d'altercation verbale s'engage entre les 4 responsables. Le capitaine Dao nie les faits à lui reprocher. Le colonel-major Borema Kéré embauche la même trompette. Le général Gilbert Djendjéré qualifie la déposition de Lazare Tarpaga de, je cite, prototype même du faux témoignage. L'audition du contrôleur général de police Lazare Tarpaga se poursuit le lundi 11 février 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. Mais un peu plus tôt dans la matinée, le colonel-major Salif Tengueri, responsable de la commission technique en charge du désarmement du RSP, était à la barre. Au tribunal, les hostilités auxquelles ces équipes ont fait face lors du processus de démantèlement du RSP. Il reconnaît une implication des officiers comme Abdoulaye Dao, Hussein Zoumbri ou encore le rôle déterminant du sergent-chef Roger Koussoubé dans l'exécution de la mission. Il fustige par contre le sergent-chef Ali Sanou qui aurait avec des soldats perturbé le démantèlement. Appelé à la barre, le sergent-chef Ali Sanou s'inscrit en faux contre les propos de l'officier supérieur.